vous êtes sur le choix du papillon, c'est Jen. Je vous propose aujourd'hui un tirage et une interprétation. Et si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de conseils bien-être et autres conseils de vie. Alors, voyons voir aujourd'hui, pour le week-end, quelles sont les valeurs qui vont nous accompagner. Alors, je reprends celle-ci. Nous avons la carte de la liberté pour ce week-end. En ce moment, une liberté peut-être un petit peu compromise, que certains ressentent difficilement. Une vie variée, une clémence, et on va terminer avec le droit à une vie privée. Alors, une liberté, se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Donc on fait attention à notre propre liberté et à la liberté qu'on accorde aux autres. La vie privée doit être murée, c'est un sanctuaire inviolable, c'est le comité secret du moi. Donc, liberté, droit à la vie privée, la clémence nous dit la satisfaction qu'on tire de la vengeance ne dure qu'un moment, celle que nous donne la clémence est éternelle. Ça vient directement de Henri IV, et je la trouve très jolie, cette carte, rien que pour ça. Je vais vous la mettre plutôt par ici. Voilà. Et puis, voilà. Tant pis, je la mets là. Et puis la vie variée, le vrai domicile de l'homme n'est pas une maison mais la route, et la vie elle-même est un voyage à faire à pied. Alors, liberté, faire attention aux autres, protéger sa vie privée, un chemin à faire. Donc on a vraiment beaucoup de choses qui nous sont proposées ici. Là on est en train de vous dire que vous avez un voyage à faire. Alors ça ne me surprend pas plus que ça, dans le sens où on est quand même sur des énergies d'introspection ou de transformation depuis le début de la semaine. Donc je ne serais pas surprise que nous ayons encore aujourd'hui, avec l'oracle du peuple animal pour ce week-end, que nous ayons les mêmes énergies qui sortent au niveau de ce tirage pour le week-end. Alors, voyons voir. Quelles vont être les énergies qui vont ressortir? Parce qu'en général, nous avons, quand on est sur des tirages de week-end, nous avons la chance d'avoir quand même deux cartes. Donc voici la première. On va voir si on a la deuxième qui va arriver. Alors voyons. Y a-t-il alors une autre énergie cette fois-ci, face cachée? Oui, elle arrive, elle est là. Elle a failli tomber, je l'ai retenue avec mon poignet. Alors, nous avons ici la baleine dans sa version renversée, que vous voyez dans sa version droite. Donc je la mets dans sa version renversée. Donc je regarde tout de suite. Parce qu'on a, le griffon dans sa version droite. Donc je vous le mets dans sa version droite. Alors, la baleine dans la version renversée, il s'agit ici avec ce beau mammifère marin. Il s'agit d'une énergie de posture, et le griffon est dans une énergie d'introspection. Vous voyez, elle revient. Donc voyons voir notre baleine dans sa version renversée, ce qu'elle nous dit. Elle nous dit déjà, c'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras le sens de la parole. Alors on était sur une énergie de solitude, d'introspection hier. Donc on est dans cette continuité-là de tristesse, peut-être pour certains, de solitude. En tout cas, on est face à soi-même. Et c'est peut-être ça qui en dérange certains, parce que c'est peut-être pas l'habitude que vous avez. Donc, dans la version renversée, c'est pour justement nous interroger sur notre isolement. Est-ce qu'il est créatif? Parce que certes, on a besoin de solitude, c'est essentiel pour nourrir l'inspiration et puis la création, mais il faut que cette solitude, elle soit choisie. Parce qu'à la base, on est tous reliés les uns aux autres, nous sommes des êtres sociaux, et si on est coupé des autres et que ce n'est pas volontaire, ici, on va se sentir très mal. Donc, il faut être sûr que cette solitude est choisie, parce que ça va venir nous interroger sur la profondeur de la relation qu'on a envers nous-mêmes et qui va être nécessaire pour avoir une meilleure relation avec l'autre. Le griffon, lui, dans son énergie d'introspection,
il commence par nous délivrer le message suivant. Il nous dit: ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. Donc, est-ce que ce serait un appel peut-être à une méditation du chakra du cœur? C'est pas impossible. Et là, dans sa version droite, il vient nous dire, et surtout aux personnalités fortes, qui explorent les différents mondes, c'est-à-dire ceux qui se trouvent entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible, qu'il peut vous accompagner dans des circonstances qui sont sensibles si vous avez des projets d'envergure. D'accord ? Il va venir vous aider à explorer votre aptitude à voyager justement entre ces mondes-là. Et puis, il vous dit que vous avez actuellement une difficulté à incarner votre spiritualité dans vos actes quotidiens ou à donner à votre quotidien la nourriture sacrée qui l'alimente. Donc là, il est en train tout simplement de vous montrer que ces épreuves, une fois qu'elles seront réussies, quand vous aurez transformé les obstacles en épreuves initiatiques, quand ce sera réussi, ça vous permettra d'affirmer pleinement votre lumière sur la terre et aussi au niveau du ciel. Donc là, il vous dit que vous êtes en train de vous transformer spirituellement, en tout cas. Hein. L'éveil est en train de se passer. L'éveil est en plein cheminement. Alors ici, nous avons à la coupe sur l'oracle des murmures, nous avons l'introspection une fois de plus, et nous avons aussi cette personne avec des jolies ailes de papillon, et c'est la renaissance. Donc ce qui vous arrive actuellement, c'est que vous êtes en train de renaître, vous éveillez à une nouvelle version de vous-même, et on va voir avec l'oracle des murmures quel message précis on souhaite nous délivrer. Oups là. Alors, il y en a une qui a volé, donc je la ramène vers nous. Alors, c'est parti. Je commence à installer différemment que d'habitude, puisque j'ai quand même plusieurs cartes. Et des cartes qui se retournent dans le jeu. Et ça, c'est pas demandé. Allez, on continue. Quel est le message qu'on veut nous transmettre? Alors, hop, on continue. Quel est le message qu'on veut nous transmettre pour ce week-end? Que doit-on comprendre dans les énergies animales qui nous sont fournies? Alors, il me faut encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. Hop là. Et puis j'en ai une 3e qui veut sortir. Donc, je la garde et je vais les placer ici. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Les phases lunaires, la justice, la prospérité, Gaïa, la correspondance magique, l'harmonie et se nourrir. Alors, on est sur un moment de votre vie où vous avez des émotions qui sont cycliques, hein, c'est-à-dire que vous allez passer par des phases de joie, vous allez passer par des phases de tristesse, de solitude, des moments où vous allez beaucoup vous relier aux autres en sororité, puis d'autres fois où vous avez besoin d'intérioriser. Donc on est sur justement ces phases lunaires, hein. Il y a une évolution qui se met en place, mais ça va tout doucement, cette évolution. Ensuite, n'oublions pas ici, avec cette carte des phases lunaires, que nous aurons bientôt une lune qui va apparaître et qui va venir vous bouleverser. C'est peut-être déjà en train de vous bouleverser, puisqu'une lune en général bouleverse les gens 3 jours avant, 3 jours après son apparition. Donc ces phases lunaires, ça peut vous dire ça aussi pour ceux et celles qui sont sensibles aux énergies lunaires. Hein, dites-vous que là, vous êtes sur une maîtrise de vous qui est en train de se faire, d'accord? Et avec cette carte, la vie répond tout simplement à des cycles. Hein. Et soit vous allez accepter, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer, vous accueillez un mystère, et ce mystère va vous élever, mais pour l'instant, les énergies, tout semble vous dépasser et ça vous bouleverse. Donc, soyez à l'écoute de vos rêves, parce que vous avez des messages qui sont à l'intérieur. La carte de la justice, vous savez très bien que ce qui se passe actuellement, c'est juste pour vous.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger. Ce qui se passe, c'est nécessaire à votre vie et à votre éveil. C'est tout à fait normal. Et ça va vous conduire tout naturellement vers la prospérité. Et ça va venir en fait, vous voyez, on a encore ces phases lunaires qui sont là. La prospérité va venir petit à petit. Et cette prospérité, c'est pas forcément de la prospérité financière, hein. On peut être aussi sur de la vitalité, de la joie retrouvée. Vous allez rayonner, vous allez profiter et célébrer la vie. Et c'est ce qui va faire que les graines que vous avez semées avec Gaïa vont mûrir et vont grandir. À côté de ça, la correspondance magique, elle n'est pas là pour rien, c'est que vous attendez des réponses et ces réponses, elles vont arriver. Alors elles arriveront d'une manière un petit peu plus humaine, hein, soit par des mails, des SMS, un coup de fil, une rencontre. Elles peuvent aussi arriver sous forme de rêve. Donc soyez attentifs et attentives à cette correspondance magique parce que vous appréhendez des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc laissez faire parce que de bonnes nouvelles sont en chemin. D'accord ? Et n'oubliez pas que la vie est une question de perception. Donc si vous percevez la vie comme étant positive, là, tout va bien se passer et puis vous allez pouvoir avancer. Ça vous amènera naturellement vers l'harmonie et vers la nourriture qui est là, cette fois-ci, une nourriture spirituelle, une nourriture de l'âme. Donc n'hésitez pas à vraiment vous inspirer de la vie parce que c'est vraiment ce qui va vous aider, hein. Appréciez les saveurs qui vous sont proposées, apprenez à prendre soin de vous et nourrissez aussi votre corps en conscience. C'est vraiment très très important. Donc faites bien ce travail d'introspection qui est nécessaire parce que je pense que ça va vous guider vers un éveil, une gratitude, une abondance dont vous avez besoin. Donc là, on vous parle de magie et on vous parle de tempérance. On a déjà vu cette carte de la tempérance qui vient tout simplement vous dire qu'il va s'agir d'équilibre, de confiance, de pardon. Ne soyez pas paralysés par vos peurs, sinon vous n'avez plus l'énergie d'avancer. Donc soyez plutôt confiants, parce que cette carte est une carte de sagesse. Elle vous invite à vous alléger, d'accord ? Et elle est sur la carte du griffon. Donc là, on est sur une carte où voilà, vous allez avancer. Il va vous aider à partir de vos zones d'ombre pour aller vers votre zone de lumière. C'est-à-dire que utilisez finalement les obstacles de votre vie comme des tremplins pour devenir meilleur, pour apprendre davantage de choses. C'est-à-dire que voilà, utilisez aussi vos forces pour compenser vos faiblesses. C'est pas la peine de faire l'inverse, vous focaliser sur vos faiblesses parce que ça vous fera pas avancer. Au contraire, ça va venir vous bloquer. Et la carte de la magie qui est sur la baleine, elle est là pour vous dire que elle est partout autour de vous. Il suffit de la voir en fait et elle vous protège en fait cette magie. Il y a une force invisible qui est là, elle est entre vos mains en fait. Donc soyez à l'écoute de vous-même parce que c'est vous qui êtes votre meilleur guide pour avancer dans la vie et c'est vrai que si vous n'avez pas décidé d'avancer ou si vous n'avez pas décidé que ce qui vous arrive c'est positif d'une manière ou d'une autre, eh bien vous allez rester un petit peu englué dans des schémas qui vont être cycliques comme ça, c'est-à-dire que vous allez tourner en rond. Tant que vous n'aurez pas appris la leçon que la vie veut vous donner, malheureusement, vous n'avancerez pas. Donc, observez bien la vie, regardez les signes, entendez les messages qui sont dans vos rêves, et ainsi, vous allez pouvoir avancer, vous verrez qu'il y a de la magie dans la vie. Je vous souhaite un très beau week-end. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à la commenter et puis à la partager. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, cliquez sur le petit papillon en fin de vidéo pour être notifié des prochaines publications.